Bonjour. Vendredi 29 novembre nous offre un équilibre parfait entre puissance et douceur. C'est une journée idéale pour prendre des décisions importantes tout en nourrissant l'amour et les relations. Pour commencer, la lune en scorpion sera trigone à Saturne en poisson, ce qui va accroître notre clarté mentale ainsi que notre maîtrise émotionnelle. Si vous avez des discussions cruciales à mener ou des idées à présenter à des figures d'autorité, ce sera le moment parfait. D'autant qu'un sextile entre la lune et Vénus donnera aux relations une dimension magique, car ce sextile nous offrira de créer des moments mémorables avec nos proches et favorisera toutes les relations positives, constructives, puisque Vénus est en Capricorne. Alors, vous vous sentez prêt à plonger dans ces énergies? Voyons voir comment les cartes sentent cette journée pour commencer. Voici donc le tirage du vendredi 29 novembre, qui est très beau. Très beau, mais avec un point particulier, c'est que on a le 8 de coupe. Alors j'ai vérifié. Effectivement, hier j'avais le 8 de coupe avec le 5 d'épée. Et l'as d'épée, on l'avait aussi. L'impératrice. Après, nous avons deux fois ici le 2 d'épée. Demain, nous allons avoir le choix et nous allons pouvoir trancher, et c'est ce qui nous permettra de lâcher prise. Mais là, ce sera un bon lâcher prise. Ce ne sera pas un lâcher prise sous le signe de l'échec, comme le tirage d'hier. Ce sera un lâcher prise où nous déciderons de ce que nous voulons ensuite. C'est l'as de bâton que nous avons ici. L'averse d'abondance. La carte a jailli. Mais pour qu'il y ait cette averse d'abondance, il faut s'affirmer. Il faut prendre cette décision qui permet de lâcher prise. Et il est probable, il est possible, non, il est possible que ce soit une décision à prendre avec d'autres personnes. Parce que là, on a le page de bâton et on a le 3 de pentacle. Donc il y a l'envie de se relier à l'autre. Alors, vu qu'on a aussi... Alors, on commence par le trigone, la journée avec le trigone Lune-Saturne. Ça, c'est très positif pour la réflexion. Plus tard dans la journée, c'est vrai que des fois je me dis que je devrais noter les heures. Plus tard dans la journée, on a un sextile Lune-Vénus. Et les sextiles Lune-Vénus, ils vont très bien avec ce type d'énergie. Page de bâton, 3 de pentacle. Lune-Vénus, nos émotions et nos sentiments sont complètement raccords. C'est un sextile, on a envie de se faire plaisir. Et Vénus nous dit, ça ne te dirait pas de passer du temps avec un tel ou un tel. Sextile, le sextile de Vénus sur la Lune, c'est ça. C'est l'envie. En plus, bon, Vénus est en Capricorne, donc elle veut du concret. L'envie, oui, de nourrir quelque chose, 3 de pentacle, de nourrir une relation, de nourrir un partenariat, de nourrir une collaboration, bref, vous avez compris l'idée. Et en fin de journée, on a une énergie qui est très différente. On a le 2 d'épée et l'as de bâton. On est face à un choix, et il faut faire ce choix. Parce que là, on a le fou, le roi de bâton, et le 2 d'épée. Donc, as d'épée. Le trigone avec Saturne, c'est très très bon pour la réflexion. Le moment est peut-être venu de prendre un nouveau départ dans la façon dont on se présente aux autres. Parce que là, on a la carte de s'affirmer. Et on a l'averse d'abondance. On a quelque chose qui est réaffirmé en fin de journée. Et on lâche prise. Parce que la décision est prise et qu'on passe à cet as de bâton. Et c'est un nouveau départ, fou, roi de bâton. Roi de bâton, page de bâton. Il est possible que pour certaines personnes, à la fin de la journée, la question se pose, est-ce que je poursuis cette aventure avec ces personnes ou est-ce que je leur dis, écoutez, on s'est bien amusé aujourd'hui, c'était sympa la journée au zoo, on se verra un de ces jours prochains, à bientôt, et dans votre esprit, vous vous dites, bon, on verra si dans quelques mois j'ai envie de leur proposer une nouvelle sortie. Il est possible pour certaines personnes ce soit ça. Ce soit de lancer des projets avec d'autres personnes et de voir si
vous avez envie de poursuivre les projets avec ces personnes ou pas. Pour certaines personnes, ça va être de faire des choix entre les projets parce que vous avez plusieurs perspectives aussi. C'est possible parce que on a la papesse et le magicien au centre, et les deux ensemble me font l'impératrice, même si elle est mal aspectée. La papesse et le magicien ensemble, il est fort possible que ce page de bâton, 3 de pentacle, il ait du choix dans ce qu'il peut faire avec les autres, et qu'à un moment donné, il va falloir trancher durant la journée parce que vous ne pouvez pas être au zoo et à l'aquarium en même temps. Ouais, les deux sont chacun à bout de la ville. Et ici, on a un choix qui est réaffirmé. Il faut être en paix avec le choix que vous allez faire. C'est pour ça que l'intuition dicte l'action ici. C'est pour ça qu'il y a un nouveau départ dans la réflexion. Est-ce qu'une après-midi au zoo avec ces personnes-là, à mon sens, sera plus agréable, plus harmonieux, plus productif, plus ce que vous voulez, qu'un après-midi à l'aquarium avec ces personnes-là. À mon sens, il y a de cela, et c'est pour ça qu'aussi on a le conseil finalement ici. On a le 8 de pentacle, le 5 d'épée et l'impératrice. On a quelqu'un qui perpétue ses échecs en se disant « Oh, la dernière fois, la sortie justement, dans un zoo, c'est mal passé, mais je vais ramener les mêmes personnes au zoo. » Ouais. Elles ont détesté la dernière fois, elles ont fait la gueule toute la balade, mais moi j'aime bien les zoos, donc elles finiront bien par s'habituer aux zoos. Je vous emmène aux zoos cet après-midi. Et même pas vous préoccuper de la soupe à la grimace qui vous dit que ça va mal se passer cet après-midi, la balade aux zoos. Ici on a quelqu'un qui continue ses erreurs, alors qu'ici on a quelqu'un qui se met à faire des choix différents. Des choix différents qui l'amènent devant un choix clair. Soit je continue ce projet-là, soit je continue avec ces personnes, soit je passe à autre chose parce que ce soit le zoo ou l'aquarium, ça me plaît pas. Il s'agit d'enclencher une averse d'abondance, il s'agit de réellement nourrir un choix avec lequel vous êtes en paix au point de pouvoir lâcher prise et de vous dire sans culpabilité aucune, je pense pas que je les recontacterai pour aller au zoo. Ou pour faire quoi que ce soit d'ailleurs. Ou j'abandonne ce projet, même si j'aime bien la dynamique avec ces personnes, parce que c'est un projet, il est intéressant, mais c'est pas un projet pour moi. Et j'ai la possibilité d'aller vers un autre projet qui m'intéresse plus, avec d'autres personnes, mais on va prendre un nouveau départ avec elles aussi. Puis c'est tout. La spontanéité, la carte Joker, ici, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant parce que la tonalité de ce tirage me semble réfléchie, mais en même temps spontanée. Il y a la papesse qui crée aussi un mécanisme de spontanéité, le fou. Mais le tirage me crée une impression de quelqu'un qui a mûrement réfléchi, parce que on part de là, on atterrit là. Et il y a une espèce de très grande enjambée. C'est pour ça que je dis, pour certains d'entre vous, c'est une fois que vous aurez fait quelque chose avec des personnes, fait un projet, que vous pourrez dire j'aime bien ces personnes mais le projet me plaît pas, ou j'aimais bien le projet mais j'aime pas ces personnes, donc je vais aller voir avec d'autres personnes plus sympas pour aller aux zoo. Vous voyez, il y a les deux mécanismes sont à l'œuvre, et j'ai envie de dire que le joker de la spontanéité, ça va être de vous fier à ces moments où vous vous dites chouette, et des moments où vous vous dites bon, merde, qu'est-ce que j'ai fait là, dans quelle galère je suis allé me foutre. De laisser, disons, spontanément vos émotions parvenir jusqu'à une somme de sentiments. Parce que la Lune sextile à Vénus, la Lune, ce sont nos émotions. C'est le yo-yo toute la journée, c'est le yo-yo en 3 minutes qui vous fait passer du plus bas au plus haut, plus vite que si vous étiez sur une montagne russe. Le sentiment, Vénus,
c'est quelque chose de constructif. Et Vénus, elle est en Capricorne. Donc à mon sens, c'est une journée pendant laquelle vous pourriez tester des collaborations, tester des projets en collaboration avec d'autres, parce que c'est l'exemple de la montagne. Quand vous grimpez votre montagne, vous êtes arrivé en bas de la montagne, vous savez que vous avez tant de dénivelé à faire. J'en ai pour 4 jours, c'est bien, j'ai pris 5 jours de vivre au cas où je serais retardé, j'ai pris mon matériel de pluie, bah, bref, vous faites votre petite checklist et vous vous mettez en route. Normalement, bon, sauf si vous êtes retardé, le 5e jour, vous êtes en haut de la montagne en train de camper. Et vous êtes très heureux et vous vous dites, j'aurais dû emporter plus de bouffe pour rester plus longtemps. Mais des fois, vous ne faites pas cette ascension tout seul. Et vous avez beau avoir checké tous les paramètres, bon, bah en fait, ça a pris 7 jours. Bah ouais, parce qu'il y en a un qui a eu la bonne idée de partir avec des chaussures neuves. Donc on a fait une journée, oh, c'était sympa, hein, on a observé la faune et la flore, on s'est éclaté, parce qu'il avait trop mal aux pieds pour continuer à marcher. Il fallait que son ampoule elle sèche et qu'on puisse repartir le lendemain d'un bon pied, bon oeil. Donc on a dû attendre que son pied guérisse. Il y a ce qu'on prévoit, et puis il y a les réalités de la collaboration. C'est l'exemple que je vous donne souvent quand vous partez avec un coéquipier qui ne sait pas lire une carte. Ben, vous plaignez pas si vous n'arrivez pas au terme de la course. Vous avez dit de tourner à gauche quand il fallait vous dire de tourner à droite. Vous êtes un peu parti à l'autre bout du monde, hein, pas en direction de la ligne d'arrivée. Donc demain, à mon sens, il y a les deux qui vont se chevaucher. Et plus vous serez spontané, alors pas dans les réactions, c'est pas de la spontanéité, vous mettre à hurler sur l'imbécile qui a pas pensé à travailler ses chaussures avant d'entamer une ascension de plusieurs jours. C'est pas lui crier dessus, c'est spontané dans le sens que ça peut être une erreur de débutant pardonnable. À noter quand même, parce que la prochaine ascension, on sera parti pour au moins un mois aller-retour. Il faudrait pas qu'il nous fasse un genre de plan comme ça. Il faudra que je m'assure qu'il est capable de prévoir avec plus de recul que ce qu'il en a eu sur ce coup-ci. Il faut, j'ai envie de dire, spontanément utiliser la papesse et cette notion de spontanéité pour bien équilibrer la balance, parce qu'à mon sens, la décision définitive, elle est vraiment en fin de journée. En fin de journée, vous savez à quoi vous en tenir. Projet, personne, etc. Il y a ce qui peut fonctionner, il y a ce qui ne peut pas fonctionner. Bon, voilà, c'est un tirage qui est délicat. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus agréable avec le trigone et le sextile. Mais c'est peut-être le trigone avec Saturne. Hein. Saturne apporte peut-être un brin d'exigence dans cette situation. Ok, ok, dit-il à la Lune. T'as envie de faire l'ascension avec Pierre, Paul et Jacques. Ok, allons-y. Mais quelque part, c'est Saturne qui nous oblige à rester vigilants et à se demander en fin de journée si vous avez pissé dans un violon, parce que là c'est ce qu'elle a fait l'impératrice, ou si ça peut vous emmener quelque part et que vous décidez de persévérer. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc, demain, voyez où vous pouvez nourrir les cycles. Et peut-être par des petits coups de pouce spontanés, aider à nourrir le cycle. Parce que parfois, il suffit d'un peu... Vous vous amusez, on va reprendre mon exemple, vous vous amusez beaucoup au zoo. Vous adorez ça. Les personnes qui sont avec vous font la gueule. Il y a du monde, il y a du bruit, il y a des animaux, et puis ils sont bizarres ces animaux. Si vous jouez un petit peu les guides, vous aimez ça, vous connaissez ces animaux. Si vous leur dites des choses amusantes qui peuvent susciter leur intérêt. Toi qui aimes la musique, sais-tu que cet oiseau est celui qui produit les notes les plus cristallines quand il est en période des amours? Il a un chant que seul lui peut générer sur la gamme. Et puis vous... Bon, ça sous-entend d'avoir des connaissances, on va dire, un peu pointues, là. Mais voilà, vous pouvez très bien, par des petites choses que vous savez, susciter de l'intérêt chez ces personnes, et peut-être qu'elles sortiront du zoo en disant « C'est la première fois de ma vie que je m'éclate en visitant un zoo. » Moi, les animaux enfermés, je ne supportais pas. Moi, ça m'est arrivé, hein, j'ai du mal avec les zoos à cause des animaux enfermés, mais ça m'est arrivé une ou deux personnes de mon entourage qui aiment bien ça.
et qui m'avait emmené. Je me suis régalée. Parce que c'est des personnes qui connaissent ces animaux. Et qui m'ont expliqué plein de trucs géniaux. Et voilà, moi j'ai toujours bien aimé les perroquets, parce qu'il y avait un perroquet à la maison quand j'étais petite. Franchement, quand on m'emmène dans un zoo et qu'on commence à m'expliquer les perroquets, et que je les entends parler, et que je commence à comprendre les différents cris entre les uns et les autres, je trouve ça fun. Et j'ai passé ce jour-là une très bonne journée. Alors que bon, les animaux en cage, je suis plutôt du genre à vouloir leur ouvrir la cage. je fais ce petit point parce qu'il y en a peut-être qui vont me dire, vous qui parlez toujours de s'affranchir des choses, vous nous parlez d'un truc où on n'affranchit pas les gens, on les enferme. Enfin, les animaux, on les enferme. Ça m'est venu après. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.